What's that? Oh, that's my book. Wait a little bit. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, parce que cette vidéo est en français. Ok. Ah, j'arrive pas à étendre mes jambes. Ok, c'est bon. Ok, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo en français très rapide, je l'espère, enfin plutôt rapide. Je vais battre le fer tant qu'il est chaud. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais des suggestions au niveau des livres, des documentaires, des films, des ceci, des cela, au niveau du véganisme. Oui. Alors je vais partager avec vous dans une liste qui ne se veut pas exhaustive, d'accord, certains des ouvrages que j'ai lus et que j'ai appréciés, pas tous les ouvrages que j'ai lus parce qu'il y en a qui étaient un peu trop, comment dire, un peu trop spécifiques ou qui sont pas forcément hyper intéressants. Du coup je vais vous parler des livres, je vais vous parler de quelques documentaires et je vais mettre en lien plusieurs, d'en bas, ok, dans la barre d'infos, plusieurs vidéos qui à mon avis sont importantes, sont éclairantes, intéressantes et qui sont un peu des must-see. Du coup je suis désolée, il va y avoir un certain nombre de ces choses qui vont être en anglais. Voilà, il y a quand même beaucoup d'informations en fait qui sont en anglais de base, surtout sur internet. Les informations les plus intéressantes je trouve sont en anglais. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et le deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est que personnellement je pense qu'il est très important de connaître le mouvement, quel mouvement, enfin peu importe le mouvement, hein, peu importe la cause, peu importe la cause qu'on défend ou le mouvement pour lequel on s'engage plus ou moins, je pense qu'il est extrêmement important en fait d'avoir une connaissance assez... pas forcément y passer des années et des mois de lecture, mais je pense qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance de la théorie, des concepts, de l'histoire. Sinon en fait on peut très vite faire des contresens et utiliser des termes qui sont pas forcément adaptés, utiliser des mots et se revendiquer ci ou ça sans en fait vraiment promouvoir ou être d'accord sur les buts et les objectifs etc. du mouvement, ce qui est assez dommage. Du coup c'est vrai que pour le véganisme je pense que c'est hyper important étant donné qu'il y a quand même plusieurs mots, il y a vegan, il y a végétalien, même en anglais il y a plant-based and vegan, and c'est pas les mêmes mots. Et la raison pour laquelle c'est pas les mêmes mots, c'est parce que vegan c'est quelque chose qui relève du politique et végétalien et plant-based non. Donc du coup, si on veut se dire vegan, il faut je pense avoir quand même un minimum de connaissances, histoire de, tout simplement pour soi, hein, et aussi si vous voulez parler avec les gens c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà, j'ai une petite liste. Et on va commencer. Je vais juste prendre une gorgée de mon thé, même si je crois que c'est trop chaud. Non, ça va. Ok, donc le premier truc dont j'ai envie de vous parler, enfin la première ressource dont j'ai envie de vous parler, c'est Cowspiracy. Donc c'est un documentaire qui est assez récent, qui est très bien parce qu'il est très... C'est quoi ça? Qui est très bien parce qu'il est très abordable. Tout le monde peut le regarder, tout le monde peut le comprendre. Ça parle surtout de l'impact environnemental de la consommation d'animaux. Avec quand même un côté éthique. Je trouve que c'est vraiment un film, un documentaire que tout le monde devrait regarder et je pense qu'il peut plaire à la majorité. Le deuxième dont j'ai envie de vous parler c'est Earthlings. Alors je dois vous avouer que moi je n'ai jamais regardé Earthlings parce que je suis devenue végétarienne du jour au lendemain, je suis devenue végane également du jour au lendemain et j'étais convaincue. Enfin, j'ai pas besoin de voir des images choquantes pour me rendre compte que tuer un animal quand j'en ai pas besoin juste pour le manger parce que moi ça me plaît, il y a un petit problème. Et je suis pas non plus dans cette espèce d'illusion que y a des animaux qui sont heureux d'aller à l'abattoir, il y a de l'abattage humain, il n'y a pas de problème, donc non. Par contre, je pense que toutes les personnes qui mangent des animaux devraient regarder Earthlings en fait, parce que tout simplement quand on donne son argent à des gens pour qui tuent des animaux, on n'a pas le droit de détourner le regard. Donc Earthlings, c'est vraiment aussi un film que je recommande énormément. Il y a Fork of the Knives que j'ai vu il y a très longtemps. Donc tous ces films sont disponibles en ligne, parfois même sur YouTube et avec des sous-titres, hein, donc pas de problème à ce niveau-là. Il y a Fork of the Knives qui est pas mal non plus, qui s'intéresse plus au niveau diététique. Et il y a aussi Speciesism the Movie. Et celui-là je le recommande aussi, même s'il est un peu plus on va dire spécifique, mais je le recommande également. Au niveau des vidéos sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Il y a une vidéo qui est pas mal et qui tourne, et qui est souvent recommandée. C'est la vidéo 101 raisons je crois d'être vegan ou un truc du genre. D'ailleurs tous les liens sont dans la barre d'infos. Il y a évidemment le discours de Gary Yourofsky. Alors j'ai envie d'être très claire sur ce point.
Le discours de Gary Yourofsky est très bien, personnellement, je trouve. Je l'ai montré à mon père, ça l'a beaucoup marqué, je l'ai montré à ma mère, ça l'a beaucoup marqué, mes amis aussi, et je trouve que c'est un discours qui est génial. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec Gary Yourofsky, qui a des propos sur les Arabes qui sont pas cool, et qui a des positions un peu sexistes et compagnie. Donc non à Gary Yourofsky dans l'ensemble, oui au discours de Gary Yourofsky. Donc je vais mettre également d'autres vidéos qui me viennent pas là tout de suite. Et on va passer tout de suite aux livres. Alors moi, ici, j'ai que quelques livres. Les autres, je les ai lus en ligne ou je les ai laissés chez moi, enfin chez ma mère, pas chez moi à Paris. Donc le premier livre dont j'ai envie de parler et qui est vraiment un espèce de classique très simple, très cool et très tranquille, c'est Faut-il manger des animaux? Donc moi, j'ai les en anglais et c'est Eating Animals. Ça, c'est un livre... comment dire, c'est bon, c'est un bon livre pour commencer. Voilà, si vous connaissez pas trop le véganisme, si vous vous posez un peu des questions, je pense que regarder Cowspiracy et lire ce livre tout en vous intéressant sur internet à des gens qui sont un peu plus militants, on va dire, c'est une bonne combinaison à mon avis. Donc ça, c'est un livre qu'on... Punaise. C'est un livre qu'on trouve partout traduit en français. Et c'est un bon livre, c'est pas mal, c'est pas super engagé mais c'est un bon livre pour commencer, je pense. Ensuite, il y a un livre que moi j'ai adoré personnellement qui s'appelle The Sexual Politics of Meat et je crois pas qu'il ait été traduit. Mais alors, si vous parlez anglais, je vous le recommande fortement. En fait, c'est un livre qui s'intéresse au lien entre féminisme et véganisme et la sexualisation des femmes et l'objectification des femmes et le rapport avec le corps des animaux et le corps des femmes, etc. etc. C'est un livre génial, extrêmement intéressant qui permet de beaucoup mieux comprendre tout ce qui se joue dans le véganisme et tout ce qui se joue dans le féminisme, aussi de beaucoup mieux comprendre tout ce qui est violence symbolique et qui permet de décrypter beaucoup de choses qui nous entourent dans la société. Bref, je le recommande fortement. À mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Un peu différent, et celui-là en plus est français, Les droits des animaux, théorie d'un mouvement. C'est pas spécialement sur la consommation d'animaux du coup, mais c'est un livre intéressant et en plus dans le véganisme bien évidemment il n'y a pas que la consommation d'animaux, hein. Il y a tout ce qui est droit des animaux, comment on traite les animaux, leur place dans la société, etc. Donc ça c'est également un bon livre, un peu technique et pas fort... Ok, ça c'est un livre si vous êtes déjà un peu aguerri, que vous avez envie de toucher à quelque chose d'un peu plus spécialisé, mais c'est un bon livre que je recommande. Alors il y a évidemment Animal Rights, The Abolitionist Approach. Je pense que ça a été traduit, mais je suis pas trop sûre. Ça a été écrit par Gary Francione. Donc bien évidemment, Gary Francione c'est un auteur, un théoricien, je crois que c'est un philosophe, mais je suis pas trop sûre que ce soit un philosophe en fait. C'est peut-être pas un philosophe en réalité. Il a des vidéos en ligne, donc je vais en mettre certaines je pense, et il a écrit plusieurs ouvrages, je les recommande tous, c'est un abolitionniste. Ça c'est vraiment un penseur extrêmement important et si vous l'avez pas lu, il faut le lire. C'est vraiment important. Je crois que, il me semble que le petit traité de véganisme, c'est un des ouvrages qui a été traduit en français en fait. Et c'est le titre qu'ils lui ont donné. J'ai lu tout en anglais donc je sais pas trop. Il y a aussi Eat Like You Care. Donc celui-là c'est aussi par Francione et c'est aussi extrêmement intéressant. Du coup eux je les ai. Par contre il y a Meat Market qui est intéressant également, qui est un peu moins centré sur l'éthique. Ça parle surtout en fait de tout ce qui est le côté industrie et le côté économique derrière la production et la consommation de viande. Il y a Making a Killing qui est à peu près dans le même délire. Derrière en gros il y a A Timely Social Analysis that will no doubt have profound effects on the animal rights movement and its associated literature. So, celui-là moi je trouve qu'il est quand même un peu mieux. Aussi celui-là qui est plutôt cool mais encore une fois un peu plus spécialisé. Speciesism, Painism and Happiness. Morality for the 21st Century. So, donc c'est pas une des premières recommandations que je ferai, mais si vous cherchez à compléter vos lectures, je vous le conseille, je pense pas qu'il ait été traduit celui-là. Bien évidemment, il y a aussi les écrits de Tom Regan qui était un philosophe, un abolitionniste, un grand penseur des droits des animaux et qui a beaucoup œuvré pour leur protection. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même assez de matière, surtout si vous êtes novice et que vous n'avez jamais vraiment lu ou écouté ou vous n'avez jamais recherché la question du véganisme.
Voilà, je n'ai pas inclus les écrits de Peter Singer parce que c'est pas vraiment du tout un abolitionniste et que moi c'est pas ce que j'ai envie de partager avec vous. Néanmoins j'avais lu évidemment La Libération Animale, c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu et à l'époque je me souviens que j'avais déjà tiqué sur certains trucs. Bon, vous pouvez le lire, c'est quand même intéressant, mais je vous conseille à 100% de commencer par plutôt Gary Francione ou Tom Regan et Conspiracy et... Oups. Et Earthlings. Je pense qu'avec déjà ces 4 gros classiques, vous êtes déjà pas mal parti. Et The Sexual Politics of Meat, qui est quand même un des livres que j'ai préféré et qui est extrêmement intéressant. Et je me suis quand même pas mal appuyée dessus d'ailleurs pour mon mémoire. D'ailleurs, du coup, beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce qu'on peut lire ton mémoire sur le véganisme? Oui. Du coup, si vous voulez le lire, contactez-moi sur Facebook, je pense que c'est le mieux, je vous l'enverrai. J'ai pas spécialement envie de le mettre là comme ça, donc contactez-moi sur Facebook, il va y avoir le lien et je vous l'enverrai. Voilà, j'ai pas parlé du coup du végétarisme et du véganisme dans la littérature, j'aurais pu, mais j'en parle dans mon mémoire. Donc en fait si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo qui s'appuie sur mon mémoire et ça pourrait être intéressant également. Je vais m'arrêter parce que ça commence à être long, en fait je crois que je parle trop. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous encourage réellement à vous renseigner, à vous informer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et bah, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.